Salutations, chers adeptes de l'étrange et du mystère. C'est votre guide habituel, Xaluxis Amor, de l'abbaye de Rochefort-des-Brumes. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui titille l'imagination de certains. Les grimoires prétendus, fictifs. Des artefacts mythiques des mondes de la fiction. Ces livres renfermeraient des secrets insondables et des pouvoirs insoupçonnés. Dans les tréfonds insaisissables de la littérature, parmi les murmures des pages jaunies des ouvrages antiques, reposent des grimoires énigmatiques et des parchemins empreints de mystère. Ces artefacts ancestraux, gardiens de secrets perdus, émettent une aura envoûtante à travers le temps, leur présence éthérée imprégnant les esprits des chercheurs intrépides. Les érudits courageux qui osent franchir le seuil de ces connaissances interdites risquent de libérer des forces insondables, des entités impies, avides de semer la désolation parmi les hommes. Ainsi, nous nous aventurons dans les abîmes inexplorés de la connaissance occulte, guidés par la lueur vacillante des lampes à huile. Mais souvenez-vous, mes chers auditeurs, que toute quête de savoir comporte son lot de dangers, et que certaines vérités sont mieux laissées enfouies dans les ténèbres d'où elles proviennent. Dans les ténèbres glaciales de l'univers, entre les étoiles éteintes et les abysses infinis, gît un écrivain, un prophète de l'horreur indicible, Howard Phillips Lovecraft. Ce témoin solitaire des abîmes cosmiques a sondé les profondeurs de la terreur humaine et des réalités inconnues. Dans ces récits impies, les forces antédiluviennes se cachent dans l'ombre, attendant leur heure pour dévorer les âmes insouciantes. Ces mots, tels des invocations, évoquent des visions cauchemardesques de mondes oubliés et d'entités impies tapis dans l'obscurité éternelle. Lovecraft, ce poète des ténèbres, nous rappelle la fragilité de notre compréhension du cosmos et la vanité de notre arrogance face à des forces qui nous dépassent infiniment. Ces récits, imprégnés d'une terreur ancestrale, nous plongent dans l'abîme de l'horreur cosmique, où l'homme n'est qu'un insecte insignifiant dans l'univers indifférent et impitoyable. Parmi les grimoires de ces œuvres de fiction, le Necronomicon, l'ouvrage le plus célèbre, attribué à Abdul al-Azred, un poète arabe fou. Il contient des connaissances interdites sur les entités cosmiques et les rituels occultes. Le livre d'Ebone, un grimoire attribué au sorcier Ebone, mentionné dans plusieurs histoires, réputé pour ses incantations et ses formules magiques. Le De Vermis Mysteries, un livre de magie noire écrit par Ludwig Prien, un sorcier du XVIIe siècle. Il contient des connaissances sur les démons et les invocations. Les parchemins pnacotiques, des textes anciens découverts dans la ville perdue de Pnacotus. Il renferme des connaissances sur la civilisation préhumaine et les dieux anciens. Le manuscrit de Voynich. Tiens donc. Nous devions discuter des grimoires fictifs présents dans les œuvres de fiction, n'est-ce pas? Cependant, celui-ci est bien réel. Il apparaît dans la nouvelle L'affaire Charles Dexter Ward de Lovecraft. Imaginons qu'il y a 50 ans, quiconque aurait affirmé l'existence de ce grimoire aurait certainement été considéré comme un illuminé, alors que de nos jours, il est facilement accessible en format PDF sur le web. Le manuscrit de Voynich est un artefact mystérieux qui continue de défier toute tentative de déchiffrement, depuis sa découverte au début du XXe siècle. Ce livre ancien, orné de magnifiques illustrations, botaniques, astronomiques et biologiques, est écrit dans une langue inconnue, avec un alphabet étrange et unique. Son origine et son but restent obscurs, suscitant des spéculations et des théories variées parmi les chercheurs et les amateurs d'histoire. Conservé à la bibliothèque dans l'université de Yale, le manuscrit de Voynich demeure l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire de la littérature et de la cryptographie. Toujours dans l'univers de Lovecraft, le livre de Dzian,
est une relique maudite, réputée renfermer des connaissances interdites sur les anciens dieux et les horreurs cosmiques qui hantent les recoins les plus sombres de l'univers. Écrit dans une langue oubliée et ornée de symboles étranges, ce grimoire fascine autant qu'il terrifie. Les rares courageux qui osent étudier ces pages se retrouvent rapidement plongés dans un abîme de folie et de désespoir, car les secrets qu'il renferme sont trop horribles pour l'esprit humain. Le livre de Xian reste ainsi un objet de fascination malsaine pour les occultistes et les chercheurs intrépides, mais aussi un avertissement sinistre contre la curiosité excessive et l'ignorance de ceux qui cherchent à percer les mystères interdits de l'univers. Cependant, ce grimoire, souvent considéré comme une œuvre de fiction, est également reconnu comme étant authentiquement réel dans la tradition théosophique. Il est cité notamment par Elena Petrovna Blavatsky dans son ouvrage Isis dévoilée, ainsi que par Eliphaz Lévi et d'autres initiés de haute réputation. Blavatsky raconte qu'elle a eu la chance de feuilleter ce grimoire dans un monastère reculé du Tibet. Pour faire plus simple, la quasi-intégralité des ouvrages prétendument fictifs que l'on retrouve dans l'univers de Lovecraft sont reconnus comme étant bien réels dans les cercles occultes situés au plus haut niveau. J'ai d'ailleurs rencontré beaucoup de monde qui m'ont confirmé personnellement ces informations, et que Lovecraft était bien plus qu'un simple écrivain, comme pouvaient le penser les profanes. Que l'on accorde crédit ou non aux témoignages de certaines personnes, aussi initiées soient-elles, ou que l'on préfère simplement se perdre dans la littérature où les entités cosmiques se déchaînent, les grimoires prétendument fictifs ont touché un public plus large. Leur mystère continue de fasciner les amateurs de frissons et d'étrangeté, perpétuant ainsi leur aura d'énigmes et d'attraction. Nous retrouvons également ces mêmes grimoires mentionnés dans les œuvres de l'excellent Clark Ashton Smith, qui était un ami du maître de Providence. D'autres auteurs ont également fait référence à ces grimoires fictifs, amplifiant ainsi leur mystère et leur importance dans le monde de la littérature fantastique. Enfin fictif, apparemment pas pour tout le monde.